Secret des grands bâtisseurs selon Dieu. Alléluia. Qui veut être un bâtisseur ici? Lève la main. Qui veut devenir dans sa vie un vrai bâtisseur? Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le nombre de tes milliards que les gens vont regarder. Ce n'est pas le nombre de succès que tu as que les gens vont parler, mais c'est le nombre de tes réalisations. Amen. Amen. Ce que tu vas faire sur la terre. Après la terre, c'est ce que les gens vont voir. C'est ce que Dieu va voir. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler un peu le secret des grands bâtisseurs selon Dieu ou selon le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est très important puisque nous sommes une église jeune. Nous devons aussi apprendre comment bâtir. Ok? Comment devenir des bons bâtisseurs. Alléluia. J'ai toujours dit que la vie de l'être humain a trois grandes dimensions. Nous avons le matin, le midi et le... Amen. Nous avons le matin, midi, le soir. Chacune de ces étapes sont liées l'une et l'autre. On ne peut pas parler du midi sans matin. Pourquoi on ne peut pas du midi sans matin? Dites-moi si un jour on peut skipper le matin et puis on tombe sur midi. C'est possible? On ne peut pas parler du soir aussi sans midi. Amen. Donc, de même que la vie, ces trois éléments sont liés, de même, ainsi notre vie va de son même. Alléluia. Alors, je vais dire quoi? Ce que tu sèmes, ce que tu fais le matin, va t'accompagner dans ton midi. Et ce que tu fais dans ton midi va t'accompagner dans ton soir. On nous a dit que le matin, c'est le moment où on apprend beaucoup de choses. Alléluia. Le midi, c'est le moment où nous sémons, nous travaillons. Et le soir, c'est le moment où nous récoltons, où nous moissonnons ce que nous avons semé. Alléluia. Regardez notre grand-mère qui est là ce soir, ce matin. Amen. Vu son âge. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qu'elle a semé, c'est ce qu'elle est en train de moissonner. Est-ce que grand-mère peut travailler maintenant? Non. Physiquement? Dites-moi, est-ce qu'elle a la même force que toi? Mais cependant, ce qu'elle a semé dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, elle est en train de moissonner. Donc ne regarde pas, ne t'assois pas, attends ton soir arriver, tomber sur toi comme ça. De même spirituellement, ce que tu sèmes, dans le spirituel, tu moissonnes dans le spirituel. De même physiquement, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Que personne ne te trompe. Je dis souvent que tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais tu es obligé de moissonner ce que tu as semé. Alléluia. Amen. Si je sème dans ma vie la pagaille, je suis libre, hein? Mais je suis obligé de moissonner la pagaille que j'ai semée. Si je sème, alléluia, la vie d'honnêteté, je suis obligé de moissonner la vie d'honnêteté. Tout ce que nous faisons, bien aimés, a un sens. La vie n'a pas de bouillon comme on nous a enseigné. Les matières qu'on nous donne, mathématiques, physique, chimie, nous avons des bouillons, n'est-ce pas? Mais la vie n'a pas de bouillon. Je prie que ce matin, Dieu te permet de comprendre ce message au nom de Jésus. Alors, je demande ces choses, que tu sois attentif. Alléluia. Pour la réception de cette parole au nom de Jésus. Et si la fumée vous fatigue, essayez de fermer la fenêtre. Si la fumée vous fatigue, fermez-la. Parce que pendant que nous prions, c'est en ce moment où on met la fumée. C'est une manière de provoquer les hommes. Fermez la fenêtre s'il vous plaît. Et on laisse le lieu, on doit préparer, on sort dehors. Des grands bâtisseurs, selon Dieu. Comment devenir un grand bâtisseur? Comment devenir un grand bâtisseur? Que ce soit sur la terre, que ce soit dans nos œuvres ordinaires, que ce soit dans le ministère,
que ce soit dans nous, en tout cas dans tout ce que nous faisons. Comment pouvons-nous devenir un grand bâtisseur et agréable à Dieu? Pas un bâtisseur, alléluia. Puisqu'il y a plusieurs types de bâtisseurs. Il y a des gens qui bâtissent. Amen. Mais dans ce qu'ils font n'est pas agréable à Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui utilisent leur argent, leurs biens, à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu peux faire tout ce que tu veux faire. Alléluia. Il y a des choses en tant qu'un enfant de Dieu, tu t'es appelé à faire. Il y a des choses que tu n'es pas appelé à faire. Alors ce matin, nous parlons des bâtisseurs selon Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu. Ça peut aller? Alors nous serons dans le texte de 1 Chronique chapitre 29. Le verset 1 au verset 30 par la grâce de Dieu. 1 Chronique. Le chapitre 29, le verset 1 au verset 30. Et nous allons lire pas à pas. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi David dit à toute assemblée. La Bible dit, le roi David dit à toute l'assemblée. Mon fils Salomon. Le seul que Dieu ait choisi. Est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas un homme. N'est pas pour un homme, je m'excuse, mais il est pour l'éternel Dieu. Stop. Alléluia. Là, c'est David qui parle. David, le grand roi que vous connaissez. David, alléluia, qui a marché avec Dieu. David qui a écrit beaucoup de livres. David qui a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Donc Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Alors David avait le projet. Il avait le désir de construire, de bâtir la maison de Dieu. Amen. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas construire. Parce que je ne t'ai pas choisi. Parce que tu as coulé beaucoup de sang. Tu as été un homme de guerre. Et moi, ma maison ne peut pas être associée avec le sang. C'est pourquoi je dis bâtir pour Dieu est différent de bâtir pour le monde. Tous ceux qui prétendent ou qui doivent bâtir quelque chose pour le Seigneur doivent avoir cette idée-là, cette pensée, cette réalité dans les têtes. Dieu dit à David, tu ne peux pas bâtir ma maison parce que tu as été un homme de guerre. Tu as coulé beaucoup de sang. Et ma maison ne doit pas être associée au sang. C'est pour vous dire que Dieu est spécifique. Il est spécifique à des choses lorsqu'il s'agit de sa maison. Il est au sérieux. Quand je vois les gens qui se lèvent n'importe quel moment pour dire que je vais bâtir quelque chose pour Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à bâtir. Alléluia. Amen. Et si tu es appelé à bâtir, il y a des étapes, il y a des procédures, il y a des choses que tu dois poser comme acte. Alors qu'est-ce que Dieu va dire à David? Il dit, j'ai choisi ton fils, celui qui est sorti de toi. C'est lui-là qui va bâtir. Amen. C'est lui-là qui va bâtir.
Et nous allons suivre quels sont les principes que Dieu a donnés. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Je vais ton bon amen. Amen. Quel est le premier secret? Le premier secret pour les grands bâtisseurs, selon Dieu, c'est qu'il faut être d'abord choisi par Dieu. Le secret, si tu veux bâtir quelque chose de garanti, dans le règne spirituel, il faut être choisi par Dieu. Il faut être choisi par Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une entreprise que mon grand-père a laissée, que mon père a laissée. Il y a l'une des plus grandes églises au monde aujourd'hui que je connais, qu'on appelle l'église des rachetés de Dieu. Le père fondateur de cette église des rachetés de Dieu, il avait l'onction. Il avait beaucoup de choses en lui. Alléluia. Il a commencé cette œuvre. Mais quand le temps est venu pour Dieu d'agrandir cette œuvre, Dieu lui a dit de faire un choix après sa mort. Alors il n'a pas choisi son fils biologique, mais le choix est tombé sur un autre qui n'était pas né de son, c'est-à-dire de son sang. Alléluia. Et ce pasteur aujourd'hui, c'est lui qui a fait grandir l'œuvre partout dans le monde. Il n'y a pas un pays que tu vas citer où il n'y a pas des églises, les rachetés des églises. Au Nigeria, ils sont la première église, la plus grande. Ils ont les domaines, je peux dire, c'est une région. La place de l'église des rachetés, c'est une région. Tu viens, tu donnes ton domaine, ton plan, tu construis, et il y a des règles, on te donne comment y rester. Alléluia. Mais ce n'est pas le fondateur. C'est pas dans la main du fondateur de l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Le choix. Le choix. C'est pas que j'ai fondé une église, une entreprise comment on appelle, de business. Aujourd'hui, je décide, je te donne directeur, PDG de mon entreprise. Non. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi Dieu ne t'a pas appelé à bâtir quand tu étais dans le monde. Il t'a appelé à bâtir lorsque seulement tu es sauvé. Vous me suivez? Parce que ce ne sont que les sauvés, les gens qui sont choisis par Dieu, qui sont appelés, qui peuvent bâtir. Et ça veut dire que si Dieu t'a sauvé, tu es choisi. Et ça veut dire que si tu es là ce matin, ça veut dire que tu es appelé par Dieu. Ça veut dire que si toi qui es là, qui m'écoutes aujourd'hui, tu es choisi par Dieu. Et si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois un bâtisseur. C'est pour que tu sois un pas et non un domaine. Et non un destructeur. Et non un comment on appelle, diviseur. Alléluia. Là où tu dois régner, quand tu mets ton pied quelque part, en tant que bâtisseur, tu dois être capable de bâtir quelque chose. Et non détruire quelque chose. Nous sommes ensemble. Donc le secret pour un enfant de Dieu, frère, si tu veux être un véritable bâtisseur, pose-toi la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis choisi par Dieu? Est-ce que là où je suis maintenant, là, j'ai l'assurance que Dieu m'a choisi? Parce que tu peux être dans l'église, tu n'es pas choisi par Dieu. Tu peux être dans l'église, tu n'es pas sauvé, oui ou non? Donc ça veut dire que tu peux être dans l'église, tu n'es pas choisi par Dieu. Est-ce que tu as Jésus en toi?
Le secret des grands baptisés, c'est avoir Jésus, c'est être sauvé d'abord. Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, là où tu es, tu sais que tu seras sauvé? Parce qu'en ayant la pensée du ciel, alléluia, c'est là commence le processus de, n'est-ce pas, de ce thème-là. Être capable de... Tout enfant de Dieu qui n'est pas régénéré par l'Esprit, qui n'est pas sauvé, qui n'a pas la conviction d'être, n'est-ce pas, sauvé, si la trompette sonnait à l'instant T, ne peut pas être un bon baptisé selon le royaume. Il va devenir toujours, il va être un mauvais baptisé. Parce que Jésus a dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le voleur peut atteindre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Et ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un est sauvé, sa mentalité va changer. Je vais vous dire la vérité. La première des choses, ton esprit doit être sauvé. Ton corps doit être sauvé. Ton âme doit être sauvée. Ton être entier doit être sauvé. Et ça demande un effort. C'est pas seulement qui donne sa vie à Jésus. Moi, pasteur, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça se limite là-bas. Non. Tu dois fournir un peu d'effort. Alléluia. David dit, il est le seul qui a été choisi par l'assemblée, dans l'assemblée. Mon fils Salomon. Ça veut dire que Dieu peut choisir parmi tant de personnes, une personne pour faire son œuvre. C'est pourquoi dans ta famille, regarde ta famille, regarde tes frères et sœurs. Même s'il y a quelqu'un même si peut-être tous vos frères, même si tous tes frères sont dans le Seigneur, mais la façon dont toi tu es attaché à Jésus, est-ce que c'est de la même manière que ton frère, que ta soeur est attachée à Jésus? Ça ne te dit rien? Il se peut que toi, Dieu veut travailler avec toi. C'est pourquoi il te pousse, il t'encourage. Ça fait qu'aujourd'hui, ta foi a grandi plus que ton frère, plus que ta soeur. C'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Alléluia. Moi, j'ai combien de frères? J'ai mon grand frère, j'ai mes petits frères. Mais aucun parmi eux aujourd'hui. Ce n'est pas pour me glorifier. On n'a pas les mêmes foi. Regarde ta foi. Regarde la foi de ta soeur. Regarde ta foi, regarde la foi de ton frère. Tu penses que c'est au hasard que Dieu t'envoie ici? C'est parce que c'est au hasard que Dieu veut te pousser. C'est parce que dans ta maison, tu es le Zébulon de ta maison. Parce que tu es le Salomon de ta maison. Dieu veut que tu sois le baptisé. Dieu a dit tant de personnes. Il dit, mais c'est Salomon. Même David, il n'a pas dit non. Il dit, c'est Salomon qui va construire pour moi. Alléluia. 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 Tu dois mettre en tête que tu es le Salomon de ta maison. Tu es le Salomon de ta maison. Tu es celui que Dieu a choisi pour bâtir son œuvre. Tu es le représentant, tu es l'ambassadeur de ta famille, spirituellement. Quand Dieu veut regarder toutes les familles, il regarde ta famille au travers de toi. Ta prière attire sa grâce, sa faveur dans la vie de ta famille. Si Dieu veut faire quelque chose, ta prière, oh il dit non, mon fils est là, je pardonne cette famille. Je prie que cette grâce s'attache à toi aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois bénir, sauter de joie, acclamer le Seigneur. Le fait que tu es dans une église où on te pousse, allez, prie, il faut gêner. Tu dois remercier le Seigneur. Parce que ça, là, ce n'est pas accordé à tout le monde. Nous étions dans une église quelque part. Alléluia. Là où on ne nous surveille pas. Tu sommes 1 mois, 2 mois, le pasteur n'a même pas besoin de te regarder. Pourquoi tu ne viens pas? Alléluia.
Tu es avec 2 filles, 3 filles dans la chorale. Le pasteur ne cherche même pas à savoir. Ce n'est pas son problème. Tu viens seulement, tu donnes l'offrande, tu donnes la dîme. C'est ça. Tu lis la parole de Dieu, bah, tu ne lis pas, bah, ce n'est pas son problème. On était là-bas sans Jésus. On est tombé. Alléluia. C'est une église où, quand tu ne pries pas une semaine, on dit que tu ne pries pas. Quand tu commences à grossir beaucoup, on dit, ah, il y a quoi? Tu ne gênes plus. Dès que mon ventre commence à sortir, mon papa m'appelle, il me dit, programme, viens. Allez là, tu ne gênes plus. Alléluia. Mais quand il m'appelle à 4 heures, je dors. Le matin, il me dit, demain, j'aime. Tu ne pries plus. Amen. Ça fait que c'est un bâton pour moi. Alléluia. Amen. Et ça me garde, ça me préserve. Attends, si tu aimes le ciel, tu dois aimer ça ou pas, tu dois haïr ça. Si tu aimes ça, acclame le Seigneur. Donc ça veut dire que tu dois aimer. Quand on te dit, tu as prié, n'est-ce pas? Ah, est-ce que si je t'appelle à 4 heures, et tu as prié, tu vas aimer ça? C'est important d'avoir des leaders qui nous forcent, parce que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Hein? Est forcé. Quand tu es un leader, tu fais tout, il te regarde. Lui, là, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc, nous devons être choisis par Dieu. Tu dois être choisi. Et cela veut dire que tu dois être sauvé. Donc travaille sur ton salut. Maintenant là, travaille. Travaille. Un jour, Jésus a vu ses disciples. Ils étaient en joie. Ils sont venus vers Jésus. Ils étaient contents parce que les démons se sont soumis à eux. Alléluia. Ils ont dit, oh, maître, on a vu Satan. Satan a fléchi chez nous. Satan est tombé. Quand on a dit au nom de Jésus, il a fléchi. Le Seigneur lui dit, d'accord, c'est bon. Même moi, j'ai vu Satan tomber du ciel. Alléluia. Il dit, mais cependant, ne vous résistez pas, parce que le diable a fléchi. Mais résistez-vous, parce que vos noms sont inscrits. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important que d'être sauvé. Je dis quoi? Il n'y a pas quelque chose qui est important pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que d'être sauvé. Même si tu as des millions de milliards dans ton compte bancaire, si tu n'es pas sauvé, c'est sûr. C'est zéro. C'est zéro. Ta voiture là, tu vas laisser ici. Ta maison, tu vas laisser ici. Alléluia. Et c'est les gens qui vont marcher, rentrer dans ta voiture et en conduisant, ils vont t'inciter. Regarde-moi le vaurien là. Il avait cette voiture là et puis nous on marchait à pied. C'est les gens qui vont rentrer dans ta maison, ils vont t'inciter. Non, le monsieur là est méchant. Il avait une belle maison et puis nous on est là, on paye une maison et puis cher comme ça. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont t'insulter. C'est la raison pour laquelle, hey, je n'ai pas dit que tu ne dois pas investir sur la terre, mais tu dois investir sur ta vie. Souvent quand je regarde les gens, ils sont prêts pour s'habiller. Et le matin, ils ont un gros miroir dans les champs. Ils vont se mirer, se regarder, se baigner. Comment ils sont beaux. Alléluia. Ils prennent le temps de vérifier tous ces miam là. Surtout les sœurs. Est-ce que les lèvres sont bien positionnées? Est-ce que les fossiles là sont bien peignés? Est-ce que la dent est bien propre? Est-ce que les ongles sont bien propres? Alléluia. Est-ce que le foulard est bien tracé? Comment on appelle? Positionné, attaché? Elles ont le temps là. Mais elles n'ont pas le temps de voir. Est-ce que ma vie, est-ce que tel domaine-là est propre? Est-ce que si Jésus sonnait la trompette, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que le mensonge n'est pas encore dans ma vie? Est-ce que la fornication, la masturbation, est-ce que l'injustice n'est pas encore là? Est-ce que la méchanceté, les critiques, les calomnies, les mimiques ne sont pas encore attachés à ma vie? Alléluia. On ne regarde pas ça. C'est pendant qu'on se promène, les murmures sont là. Les critiques, le mensonge, la vie de paresse, la débauche, la prostitution.
Écoutez, le monde n'est pas physique. Le monde avant Dieu est spirituel. Tout commence par le spirituel. N'aie pas soin toujours de ton corps, aie soin aussi de ton esprit. Moi, chez moi, c'est pourquoi si tu veux me comprendre, c'est ça. Je privilège le côté spirituel beaucoup. Parce que pour moi, tout ce que nous avons ici, là, même si j'ai des milliards aujourd'hui, je vais laisser ici. Un jour, j'ai regardé Marcelo, il disait ceci. Il dit, il y a une seule chose que la mort de sa femme l'a appris. Alléluia. Qui ne connaît pas Marcelo? Qui connaît Marcelo ici? Lève la main. Amen. Il est comment? C'est un grand pasteur, non? Qu'est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui? Il a presque tout. Il a tout. L'argent, tout. Il dit, il y a une seule chose que la mort de sa femme l'a appris. Il dit, le jour où sa femme est décédée, il dit, il a regardé, les véhicules étaient garés dans la cour. Tous les véhicules étaient garés. Il dit quoi? Sa femme n'a pas pu envoyer même une seule voiture. Même un seul habit. Sauf son âme. Il dit, quand il a vu ça, il a pris l'engagement de servir Dieu encore plus qu'avant et d'être sincère et honnête. Il a compris que la vie sans le salut de l'âme, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi Salomon, Ecclésiaste dit quoi? Tout est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Quel est l'homme qui sera plus riche que Salomon? Même l'homme qu'on parle aujourd'hui là était riche, mais sa richesse n'atteint pas. Parce que la Bible dit que personne avant lui n'était riche comme Salomon. Pendant et après, personne ne sera riche comme lui. Celui qui a touché toute la gloire, c'est lui qui dit que la vie est vanité. Et toi? Tu n'as même pas touché 10 millions d'abord. Il y a des gens qui ont 10 millions, c'est fini. Ils sont insupportables. Insupportables. 10 millions seulement, 20 millions d'années, c'est fini. On sent qu'ils ont l'argent. Ils vont faire tous les bruits. Alléluia. Je vais te dire que le choix est très important. Avant d'être un baptisé, il faut être d'abord choisi, il faut être sauvé. Hein? Il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Et sauvé là, ce n'est pas la confession. Qui devrait donner sa vie à Jésus? Moi, je donne ma vie à Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le caractère. Un chrétien baptisé, confirmé, mais quand il est au téléphone, alors tu es où? Je suis à côté de ta maison, il est en train de ronfler celui. Il est sauvé. Il n'est pas sauvé. Ah, il dit non, pasteur, on ne dit pas toutes les vérités. D'accord, on ne dit pas toutes les vérités. Va voir. Alléluia. Pourquoi les gens me disent que je suis trop direct? Non, c'est ça. Je ne peux pas croire à un chrétien. Un chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu viens encore dans le mensonge. La Bible dit que tous ceux qui mentent là, hein, ils appartiennent au diable. Deuxième chose. Alléluia. Il faut reconnaître ses faiblesses et les corriger. Les grands baptisés, c'est les gens qui reconnaissent les faiblesses et qui corrigent. Quand vous lisez le verset 1, il dit quoi? Salomon que Dieu a choisi, il est encore jeune et il a un âge faible. Ça veut dire que c'était une faiblesse. Alléluia. Écoutez, Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Je dis encore, je répète. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Je répète, Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Il choisit toujours des hommes qui ont des imperfections en eux. Et c'est ce qui fait que sa gloire va toujours rester comme Dieu. Pour ne pas que tu te glorifies. Ah non, Dieu a dit que je sais prêcher, c'est pourquoi il m'a choisi. Moi avant, je ne pouvais même pas parler devant 2 personnes, 3 personnes. Quand je parlais, ma voix, ça tremblait. Quand je sors devant les hommes, amen. Il y a des gens comme ça, hein. Quand ils sortent, quand ils prennent le micro,
va lui prendre le micro. Comment on le prend? Alléluia. Il y en a, il y en a. J'ai formé des jeunes aujourd'hui. Amen. Avant, non, même si tu dis devant 3 personnes, dirige, ils ne pouvaient pas. Mais après avoir les formés, ils pouvaient diriger. Et puis la puissance de Dieu part. Le frère Gilbert, quels sont ceux qui l'ont connu? Si le frère Gilbert te dirige, alléluia. Si tu n'as pas là, le souffle en toi, tu vas quitter. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Le secret des bâtisseurs, ils reconnaissent qu'ils ont des points faibles et ils acceptent les corriger. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a des points faibles, quelqu'un qui ne reconnaît pas ça, ne peut pas être un bon bâtisseur. Alléluia. La Bible dit que ce monsieur qui a été choisi, il est un jeune et son âge encore est faible. Est-ce que toi, qui es appelé à bâtir pour Dieu, est-ce que tu reconnais que tu as des points faibles? Quand on bâtit, ça, c'est pas moi ça. C'est lui là. C'est mon frère Jésus. C'est mon frère Étienne. Les chrétiens, comme nous enseignons ici, les chrétiens de paix. Amen. Quand on enseigne, l'esprit de mensonge dit non. Zoé, ça c'est pour toi. Aïe, c'est pour toi. Après, c'est pour toi. C'est pas comme ça qu'on fait. L'appel. On jette. Ou bien? Comment c'est pas comme ça? L'appel, c'est comment on fait? On prend tout et puis on jette. Ça veut dire tout ce que Dieu dit là, c'est pas pour lui, c'est pour telle personne. Même si Dieu parle sa vie, il sait que Dieu, la personne sait que vraiment la parole de Dieu là, ça parle, ça le concerne. Au lieu de se repentir, il dit non, oh Dieu, je te rends grâce. Non, parce que tu as bien enseigné. Mais c'est que tout ce que tu as dit là, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le frère là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'allais dire? Hein? Par exemple, la prédication qui sort parle de sa vie, c'est ce qu'il fait. Au lieu de reconnaître et se repentir, il dit non, pasteur, prêche, mais ça là, c'est pour mon frère Isia. Alléluia. Ceux qui est bénédiction là, c'est ceux qui prennent. Hein? Ne sont pas des chrétiens de paix, mais des chrétiens de pécasse. Comment pécasse fait? Amen. Ça là, je prends. Ça là, je prends. Ça là, je prends. Lorsque tu acceptes, tu vas devenir grand. Les uns qui n'acceptent pas qu'on les corrige, qu'on les reproche, ne peuvent pas grandir. Et même la construction, regardez, quand tu dois construire, tout n'est pas parfait. Alléluia. Tu peux, n'est-ce pas, travailler sur un plan et puis tu finis, on te dit, ici là, c'est pas bon. Ou bien, il faut accepter. Et les hommes, les grands hommes, c'est des hommes qui acceptent des reproches, qui reconnaissent les points faibles. Mais tu es chrétien, tu n'as jamais de défauts. Non, tu ne reconnais pas. Non. Ou bien quand tu veux reconnaître, c'est pas juste apparence. C'est pas sincère. C'est voilà pourquoi tu n'arrives pas à bâtir des choses pour Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre. Nous devons être capables de reconnaître et nos points faibles et de corriger. Je reprends encore. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Dieu choisit toujours des hommes faibles et il les prépare à sa manière. Alléluia. Amen. Si tu connais ça, tu peux bâtir quelque chose. Mais si tu ne connais pas ça, toi on ne peut pas te reprocher. Quand on te reproche, tu fais des jours comme ça. Ah, il m'a dit ça. Je vais quitter son église. Il va voir. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il ne faut pas leur dire que tu vis dans le péché. Ils se fâchent, ils quittent l'église. Surtout les chrétiens qui vivent en Europe là. Non, vous les laissez vivre dans ce qu'ils font. Quand tu les reproches seulement, ils quittent ton église. Voilà pourquoi les églises vers l'Europe là, c'est pas comme ça maintenant.
Ce n'est pas comme ça. Je parlais avec l'un de mes frères, Maurice, qui se trouve à Paris actuellement, avant-hier. Il me dit, mon pasteur, il me dit ici, là. Il dit, quand on est là-bas, là, on ne comprend pas. Mais ici, c'est une autre vie. Il dit, le diable a fini l'Europe. Maintenant, il veut finir l'Afrique. Il dit, ici, là, il dit, les blancs vivent avec le mensonge. Le mensonge. Tu veux avoir papier ici. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois suivre une femme pour faire enfant. Et puis là, tu dois avoir papier. Ou bien, si tu veux avoir vite le papier, tu vas dire quoi? Que tu es un gay. Vous connaissez les gays? Vous connaissez pas les gays? Les PD. Hein? C'est-à-dire, tu n'es ni femme, ni homme. Ou bien, pardon, tu es d'apparence garçon, mais tu es femme. Il dit, quand il dit ça là, il dit là-bas, là, c'est les personnes les plus protégées. Ça, c'est un pays, ça. Un pays de Dieu, ça. Où l'homosexualité, hier j'étais en train de rechercher, il y a 34 pays aujourd'hui qui ont légalisé officiellement l'homosexualité, le mariage. 34 pays. 34 pays. On va où avec ça? Et mais le frère me dit, Dieu a quitté. Il dit, Satan a fini de pionner l'Europe. Maintenant, aujourd'hui, il est venu en Afrique. Et il a dit, frère. Je parle avec lui plus de 1 heure comme ça. En direct. Il dit, si tu veux avoir papier, il faut dire seulement que. Il dit, il y a des gens qui m'ont dit, va dire ça. Je dis, moi, je ne vais jamais dire ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble. Troisième chose. Le verset 1 toujours. Quand vous lisez, il y a quelque chose que David va dire. Dans le verset 1. La fin. Il va dire quoi? Mais il est pour l'éternel Dieu. Reprends. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Ça, c'est très important. Frère, tu dois mettre ça dans ta tête. Il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est pour un être humain. Il y a des gens qui pensent, c'est l'église des pasteurs, c'est l'église des pasteurs, c'est l'église des pasteurs. Ça fait que ce que Dieu les confie de faire, ils ne font pas bien. Ou bien ils le font parce qu'ils veulent énerver l'homme de Dieu. Tu n'arrives pas à bâtir très bien ce que Dieu t'a confié parce que pourquoi? Toi tu penses que l'œuvre là que Dieu t'a confié c'est pour un homme. Si tu veux être un bon bâtisseur, il faut considérer que ce que Dieu te confie là, ce n'est pas pour un homme, c'est pour lui-même, c'est pour Dieu lui-même. Alléluia. Là tu vas bien faire. Tu vas bien faire. Mais tu fais mal ton travail parce que tu dis que c'est le pasteur, le frère Maxime Jérémie, qui est le propriétaire de cette église. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit toujours devant vous ici. Je bénis le Seigneur. Dieu est témoin. Malgré tout ce que je fais ici. Le jour où le Seigneur va me dire quitte ici, va implanter ailleurs, je vais laisser tout ça à la partie. Alléluia. Le jour où je vais recevoir de mes responsables, on me dit que nous voulons t'envoyer dans tel endroit pour aller implanter. Je vais partir. Parce que ça là, c'est pas pour moi. Si tu sais que l'œuvre là, que tu es là à Bokeh, que tu es là à Mireb, pas pour frère Maxime, mais tu es là pour bâtir pour Dieu. Tu allais, aujourd'hui on ne serait pas là. Si chacun de vous prenait cette corps pour lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on pense que l'église seulement c'est pour le pasteur. C'est pour quand le pasteur va parler. C'est pour quand les choses financières vont comme ça, petit. Cependant, dans nos maisons, nous sommes couchés dans des fauteuils qui pressent. Nous sommes dans des maisons climatisées. Nous sommes dans des maisons carrelées. Nous sommes dans des maisons où il y a tout. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'église, on considère que ce n'est pas un frère. Les pays francophones, nous sommes en retard. C'est pourquoi nos bénédictions sont en retard. Ce n'est que dans les pays anglophones où tu peux voir un jeune, alléluia, qui peut construire, qui peut donner toute une parcelle. Il dit, pasteur, mettez l'église et nous allons venir adorer.
Et il faut que le service, que le travail fin de mois, la petite somme, le petit montant que le pasteur gagne en faisant là, il veut prendre sa fille, il donne. Nous on est assis. Ah, c'est l'église des pasteurs. C'est la maison des pasteurs. Tu es en train de bâtir quoi? Frère, tu bâtis quoi? Sœur, tu bâtis quoi? Tu fais quoi? Le secret des grands bâtisseurs, tout ce qu'on les confie, ils considèrent que c'est pour Dieu. C'est pour que Dieu les élève. Ils vont en construisant, en baptisant et en baptisant. Parce que tout ce qu'on leur donne, ils considèrent comme étant pour Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui est fidèle en paix des autres, Dieu le confiera. La fois passée, j'étais en train de donner mon témoignage. Pendant que j'étais étudiant, j'étais un simple responsable dans la communauté. Aujourd'hui, Dieu me donne une église. Peut-être dans 2 ans, Dieu va me donner méga église. Méga église. Méga église. Parce que j'ai considéré l'église pas pour moi, pour Dieu. Ça fait que je peux donner sans regarder. Les églises guinéennes, regardez, c'est coutou. Comme ça, on ne grandit pas. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas compris. On n'a pas compris que quand Dieu appelle quelqu'un là, alléluia, alléluia, il appelle encore des gens pour le soutenir. On pense que c'est pour la personne la chose. Là où il y a un appel, quand Dieu appelle quelqu'un, alléluia, dans une nation, il a appelé toute cette nation. S'il a appelé quelqu'un dans un quartier, il a appelé tout ce quartier. Les chrétiens de ce quartier, vous devez lever, partir, l'œuvre de Dieu. Non, aujourd'hui, on pense que c'est, on a privatisé l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons capables, alléluia, de reconnaître que l'œuvre que Dieu nous a confiée est pour Dieu et non pour un homme. Je vais te demander quelque chose. Si Dieu descendait dans ta chambre et te dit, la maison que j'ai bâtie là-bas, c'est pour moi. Tu vas donner telle chose. De retour, je te donnerai telle chose. Tu vas courir pour venir faire la chose. Oui ou non? Dieu vient chez toi la nuit et dit, mon fils, ma fille, va donner telle chose pour mon œuvre. Et après, voici la bénédiction que je vais te donner. Même si tu viens, je te dis non, tu vas me forcer pour prendre. Alléluia. Vous avez compris? Même si je vais te dire non, je ne vais pas t'appeler. Tu vas me forcer pour prendre. Pas parce que Dieu t'a promis et que tu ne veux pas que la promesse rate. Maintenant, c'est Dieu qui te parle au travers de moi. Là, tu dis, ah, c'est un homme qui me parle. Alléluia. Comment tu considères l'œuvre de Dieu? Comment tu considères? Il y a des gens même, ils abandonnent l'œuvre de Dieu pour aller faire autre chose. Dieu les a donné l'œuvre, il les a confié quelque chose. Ils abandonnent le poste là, ils vont aller faire une autre activité. Avant, la semaine passée, ils m'ont appelé. Le village là où j'ai fait le jardin, ils m'ont appelé pour me dire, ah, il faut déposer tes dossiers. On a besoin de 8 ACC. Et nous avons qu'une personne. Toi, tu es du village, viens avec tes dossiers. C'est une société australienne qui est venue. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Je vais vous révéler. Je ne suis pas parti. Je les appelle, je dis merci beaucoup. Parce que j'ai une activité à faire. Ils vont me payer combien? 4 millions. 3 millions. 3 millions, 4 millions. Je vais laisser l'œuvre de Dieu pour ça. Si tu sais ce que Dieu est, tu ne peux pas faire ça. Mais si tu sais ce que Dieu n'est pas, tu vas laisser Dieu pour aller faire ces 3 millions, 4 millions.
Je prends Dieu en témoin. C'est pourquoi vous serez surpris dans quelques années de voir beaucoup de choses changer dans ma vie. Mais je donne ce témoignage pour ne pas dire un jour que le pasteur est parti prendre un médicament. Mon médicament, c'est ce que je suis en train de faire. Pendant qu'on me propose des services de millions, je refuse. Je refuse. L'année passée, j'ai refusé un voyage pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, j'ai refusé. Un voyage qui allait me renumérer, j'ai refusé. Parce que pour moi, l'œuvre là, c'est pas William qui m'a donné ça, c'est Dieu qui m'a donné. La chorale que tu viens là, c'est le pasteur qui t'a donné ça. C'est pourquoi tu viens en retard. Tu viens quand tu veux. Quand tu veux. Dieu t'a dit, je veux que tu sois mon responsable. Tu fais quand tu veux, comme tu veux. Quatrième chose, le secret des grands bâtisseurs. Troisième, j'ai dit, il faut reconnaître que l'œuvre que Dieu t'a confiée est pour Dieu et non pour un homme. Amen. Ce sont ces points-là qui peuvent t'aider à faire des grandes choses. Si tu n'as pas ces caractères en toi, ce n'est pas possible. Quatrième chose, le verset 2 maintenant. Le verset 2. Il dit quoi? J'ai mis toutes mes forces à préparer quoi? Pour la maison de... Écoutez, c'est très important. J'ai commencé le matin par vous dire dans la vie, il y a trois choses. Là, ouvrez bien, c'est pour que les païens nous dépassent. On a Jésus, on a le Saint-Esprit, on a tout. Mais les païens nous dépassent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on néglige cette chose-là. Qui est quoi? La préparation. Amen. Alléluia. On dit non. Le Saint-Esprit va faire d'accord. Mais est-ce que tu t'es préparé? David dit, j'ai mis toute ma force à me préparer. La préparation est très importante dans toutes choses. Pendant que vous êtes jeune, c'est pendant là que vous devez vous préparer intellectuellement. Pendant qu'on était étudiant, on nous disait quoi? Quand vous sortez ici, là, vous n'avez pas le temps de vous former. Et c'est la vérité. Je vais vous dire, vous les étudiants, quand tu quittes l'université, la seule chose qui rentre dans ta tête, c'est quoi? Money. Marié. Mariage. L'argent. Alléluia. On nous disait former. Et quand j'ai compris, j'ai suivi la chose. Pendant qu'on était là, j'apprenais l'informatique, petit à petit, des petites choses. Alléluia. On oublie ça. Écoutez, le Saint-Esprit ne va pas faire tout dans ta vie, ne va pas tout faire pour toi. Amen. Il y a des choses que tu peux apprendre. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, on est jeunes, on ne se prépare pas. On va dire tout à l'heure, même si tout à l'heure on dit appel d'offres. On demande, regardez, c'est la même chose pourquoi les villages là, ils perdent. Qu'est-ce qui se passe quand on demande, oui, employés. Ça trouve qu'on veut telle personne, tel nombre de travail. On voit dans ce village, personne ne sait quelque chose. Ils n'ont pas de métier. Ils ont passé le temps là-bas à ne rien faire. Attends, toi tu veux rencontrer la vie avec quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Alléluia. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit d'accord. Maintenant imagine, c'est vrai. C'est pourquoi regardez, Paul, l'apôtre Paul, il est le dernier apôtre. Mais il a écrit plus que les autres apôtres. Et lui-même il dit, il a travaillé plus que les autres apôtres. Parce que la Bible dit, il était intelligent. Il était avancé en connaissance. Et l'Esprit de Dieu est venu s'ajouter à ça. Tu sors avec ton diplôme. Tu as fait quoi? Je suis diplômé. On te met là-bas sur 0. Aujourd'hui, on refuse d'apprendre. On refuse de nous préparer. On refuse de nous former. La préparation est très importante. Les grands bâtisseurs, c'est des gens qui prennent le temps pour se préparer, pour se former. Il dit, j'ai mis toute ma force à préparer. Qu'est-ce que tu fais?
Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai commencé un programme ici avec les jeunes. La plupart, je suis vraiment dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas. Ça là, je l'ai fait pourquoi? C'est pour vous préparer. Les mercredis, on est là avec les jeunes. Un programme d'enseignement où je les laisse eux-mêmes prêcher et enseigner. Je les donne le passage, je montre comment on prêche, comment on peut, n'est-ce pas, comprendre un passage biblique. Pour les former, pour qu'ils soient des disciples. Mais il y a peu qui viennent. Ah, c'est un peu compliqué. Même Jésus, alléluia, il n'a pas joué avec ça. Même Jésus, il a pris le temps, il a formé ses disciples, il a préparé ses disciples. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans, combien de mois? 3 ans, 6 mois. Avant de les envoyer. Alléluia. Tu veux être un bâtisseur? Amen. Hein? Il faut, n'est-ce pas, mettre toute ta force dans la préparation. Toute ta force dans la préparation de l'œuvre que Dieu t'a confiée. Si Dieu t'a confié quelque chose, prépare-toi. Prépare-toi. Cherche à te préparer. Il y a des gens ici, Dieu va vous confier des grandes missions. Tout n'est pas que tu sais à l'église. Alléluia. Dieu peut te faire demain un grand responsable du pays. C'est une tâche que Dieu t'a confiée. Il peut te confier demain la présidence. Il peut te confier demain la gouvernance. Alléluia. Amen. Maintenant, on te donne ça, tu n'es pas prêt, tu n'es pas qualifié. Des fois, ça me fait mal quand je regarde notre pays. Ce n'est que les païens qui occupent les postes là. Et nous? C'est pourquoi on leur donne des places, ils construisent les maisons là. Pendant que l'église compte sur vous, vous étudiez, on compte sur vous. On dit, ils vont finir d'étudier, ils vont aller représenter valablement. Mais la plupart, ce qui est la mauvaise nouvelle, quand vous finissez vos formations, une fois là-bas, vous oubliez l'église. Vous oubliez Dieu. Cependant, eux, quand ils sont là-bas, ils font des dons, ils font des faveurs, ils donnent des terrains, on construit pour eux. Et nous, les chrétiens. Mais quand que tu étudiais, oh pasteur, prie pour moi en ce moment. Quand je finis mes études, je vais aller travailler, je vais devenir telle chose. Tu es là-bas, maintenant tu fais quoi pour l'église? Et quand déjà un pasteur t'appelle, ah c'est qui? C'est le maudit là qui m'appelle comme ça. Le fainéant là. Il sait pas, il pense que comment, moi j'ai dormi pour avoir le travail là. Maintenant quand me laisse, ouais. Et puis tu mets son numéro sur liste noire. C'est pas ça. Est-ce que tu seras comme ça demain? Je prie que tu ne sois pas comme ça demain. Et si tu ne seras pas comme ça, je prie, après tes études, que le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Que l'Église compte sur toi dans cette nation pour faire des grandes choses. Écoutez, nous avons besoin des jeunes. Alléluia. Nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin des jeunes. Un pays où le nombre d'intellectuels est élevé et qui sont chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, regardez la communauté, les enfants qui prient dans l'institut. Pourquoi ils souffrent? Pourquoi? Comparez le nombre de chrétiens là-bas qui sont dans la fonction, qui sont dans l'administration par rapport à ne pas au musulman. Vous allez voir, ils sont peu. C'est pourquoi les enfants là-bas ils souffrent. Si aujourd'hui la quasi-totalité était musulmans, on allait céder la place. Ou bien des chrétiens, on allait céder la place. Mais on peut compter le nombre de chrétiens qui sont dans l'administration de Jovi. Et puis les chrétiens de non, nous pasteurs, nous prions pour vous. C'est pour que vous soyez quelqu'un demain. Alléluia. Mais aussi ne pas oublier votre origine. Ça peut aller parce que la construction, c'est une grande préparation. Et qui compare de la préparation, c'est pas seulement à mon niveau. Alléluia. On vous prépare. Même ce qu'on fait, c'est une préparation. On vous donne des messages, on vous donne des voix, on vous donne des choses qu'il faut, n'est-ce pas, bâtir en vous pour devenir des grandes personnes. Et une fois quand vous êtes des grandes personnes, vous oubliez l'église. Ah, si Dieu te parle, dis Amen. Dis Amen encore. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. 5e chose, le verset 3. Donc 4e, c'était le verset 2. 5e, le verset 3. Il dit ceci. Oui. De plus. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu,
Je donne, écoutez. Il dit, je donne quoi? À la maison de mon Dieu, l'or et l'argent. Que je possède moi-même. Tout ce que j'ai préparé pour la maison. À part tout ce que j'ai préparé déjà, ce que je possède qui est de moi-même, je donne ça. Pour mon attachement. Le verset 2 seulement. Le verset 3 seulement. Pour mon nom, pour mon attachement. Écoutez bien aimé, lorsque tu vois ça dans la vie de quelqu'un, sans prophétie, dis-toi que lui là, il va être un grand bâtisseur pour le ciel. Quoi? La capacité de s'attacher, alléluia, profondément, sincèrement à ce que Dieu l'a confié. C'est ainsi, nous les pasteurs, on peut savoir qui parmi vous est sérieux dans le Seigneur ou pas. Comment tu prends la chose que Dieu te donne? Est-ce que tu es attaché? Et il y a des signes. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. L'attachement doit engendrer quelque chose. C'est pourquoi David dit quoi? Mon attachement. Pour mon attachement m'a poussé à donner. Jean 3,16. Car Dieu attend. Quand on dit tant, ça veut dire c'est profond. À tant aimé, il a donné. Grand-mère, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Quand tu es attaché à quelque chose, frère, tu vas donner. Tu vas donner sans contrainte. Mon épouse a fait quelque chose, elle m'a ébahi. C'est vrai que moi je donne, mais moi j'ai eu peur. Elle a pris tout son salaire. Le mois là, c'est son premier salaire depuis qu'elle est fonction. Elle est rentrée dans la famille, elle dit, papa, voici mon argent. Je mets ça dans l'œuvre de Dieu, ma prémisse. Même 1 franc. J'ai eu peur. C'est pas d'autres vont commencer à donner. Maman, c'est moi. Elle a tout donné. Elle a tout donné. Elle dit, papa, l'œuvre de Dieu. Voilà une femme. Ma femme qui fait ça. Comment cette femme ne peut pas me pousser à faire plus? Si une femme a le cœur de faire ça. Et moi? Son attachement. Il me dit, papa, on va construire une tente pour les enfants. C'est moi qui ai dit, non, on va trouver, on va construire. Il y a des choses que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient de ma femme. On va la voir comme ça. Elle l'aime, elle est attachée, elle aime le Seigneur. C'est moi qu'elle n'aime pas s'afficher. Alléluia. Amen. Tout son argent, je dis bien tout son argent. Je ne te dis pas le salaire là. Alléluia. Amen. Le salaire c'est clair, mais elle ne m'a pas donné l'autorisation de donner. Amen. Mais quand même c'est être courageux. Hein. C'est vraiment être courageux. Après avoir souffert combien d'années là-bas, tant de souffrance. Son premier m'a dit, bon, c'est pas 10 mais elle a même oublié le 10 bas, tout bas. Si c'était toi, tu divises en 4 ou bien en 6. Attends, comment est-ce que demain, écoutez, elle a eu le master 100 francs, 0 francs. C'est pourquoi avant hier, quand elle était là, je te fâche. Quand je me fâche, quand elle dit, moi je ne l'encourage pas. Je dis, toi tu es un fonctionnaire qui ne mérite même pas. Des fois quand je dis, elle se fâche. Mais tu ne mérites pas d'être fonctionnaire. Ah, ton téléphone sonne, tu n'as même pas de téléphone. Les gens se battaient pour avoir le poste là. Demandez-lui là. Elle-même, c'est Cécile là qui l'appelle. Ah, on envoie un numéro, il dit, ah, c'est où? C'est les gens qui l'appellent pour dire, viens faire ça. Je leur dis, il faut rendre grâce à Dieu. Toi là, le travail là, c'est Dieu qui t'a donné. Sinon, tu ne mérites même pas. Parce qu'on sait aller là, comment rentrer dans la fonction publique. Oui, non. Il faut beaucoup de luxe. Et c'est pendant qu'elle dort, c'est les gens qui cherchent même à l'appeler. Amen. Amen. Elle a fait le master, c'est pas le master, c'est combien? C'est 22 millions. 22 25 millions. Elle n'a rien payé. Rien. Alléluia. Est-ce que demain on peut être surpris si Dieu encore l'augmente dans la donne notre poste? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu es attaché à Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu?
Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que réellement tu as donné? Ce que tu donnes, ce sont les 25 collés, les 100 francs collés, les 1000 francs collés, gâtés. Tu es parti, c'est les boutiquiers, le boutiquier dit je ne veux pas. C'est ce que tu es trouvé là, c'est ce que tu envoies à l'église. Et quand tu veux donner, tu as honte. Et puis tu mets. On dirait que ton Dieu, il est celui-là, hein, qui prend les choses poubelles, c'est-à-dire les pourritures. Quand tu élèves ton Dieu, il va t'élever. Quand tu le rabaisses, il va te rabaisser. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à l'élever. Que tu commences à l'élever. Ma prière pour toi, frère et soeur, c'est que demain, alléluia, même si on ne se rencontre, même si tu ne me fais pas du bien, mais quand on se rencontre, que je te vois dans BMW, alléluia, alléluia, que quand tu marches, amen, hein, simple le fait de te voir, que cela apporte la paix dans mon cœur. Amen. Je ne veux pas enseigner quelqu'un et puis je le vois demain encore dans la même position. C'est pas ça ma prière. Que cela ça passe à toi au nom de Jésus. Amen. Oh, le temps. 5e. Ça me reste quelques minutes. Alléluia. Amen. C'est pas grave. On pourra préserver le reste pour la prochaine fois. Amen. Cinquième, il faut avoir un attachement profond et sincère à ce que Dieu t'a confié. Et quelqu'un qui est attaché profondément, c'est celui qui donne. C'est celui qui donne ce qu'il possède et qui donne la chose la plus valeureuse. C'est celui qui sert Dieu avec un cœur bien disposé et avec une grande joie. Ça, c'est dans le verset 9. Il sert Dieu avec un cœur bien disposé, un cœur ouvert et avec une grande joie. Quand tu viens à l'église, c'est pourquoi je dis que les gens qui viennent à l'église là, parlez là, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est le lieu où tu dois avoir la paix. Alléluia. Amen. Donc ne viens pas ici avec les mines serrées. Tu dois être heureux. Hein? J'ai vu aujourd'hui les gens louer. C'est comme ça que vous devez le faire. Dans la joie. Amen. Amen. Pour que cette joie là, quand tu te retournes à la maison, là où il y avait colère là, que ça puisse éteindre. Hein? Donc, nous devons être attachés. Et celui qui est attaché, se disait, sert Dieu avec un cœur bien disposé, avec une grande joie. Si tu n'as pas la joie là, va prier le Seigneur que Dieu te donne la joie. Il ne faut jamais servir Dieu avec sans joie. C'est pas bon. 6e point, ils sont ceux-là. 6e point, ils sont ceux qui sont capables de bénir l'Éternel tous les jours de leur vie. Alléluia. Ils sont ceux qui sont capables. Hein? Le secret des personnes, ce sont des personnes qui sont capables de bénir l'Éternel tous les jours de leur vie. Ils ne maudissent pas. Ils ne pleurent pas. Hein? Ils rendent grâce à Dieu. Ça, c'est dans le verset 10. Ils bénissent le Seigneur. Un baptisé doit être capable de bénir le Seigneur. C'est une manière de s'encourager. Le vendredi passé, on a dit, l'esprit d'encouragement doit être dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des gens, ils ne s'encouragent jamais. Il y a des gens, alléluia, amen, ils sont remplis d'esprit d'échec. Comment tu peux bâtir avec un esprit d'échec? C'est pas possible. Tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout, tout le monde. Allez, j'ai dit quoi? Le dernier point. Si tu veux bâtir dans les 10 000 francs, dis Seigneur merci de m'avoir donné 10 000 francs. Amen. Dieu t'a donné, aujourd'hui tu as mangé la fille. Hein? Mais c'est toujours maintenant, moi je suis fatigué de manger, maintenant les mêmes fruits, tu te plains. C'est pas bon. Les gens qui se plaignent là, ne peuvent pas devenir des pâtisseurs. Je vous ai dit ici mon témoignage. Pendant que je t'ai dit, ma dépense était 2 000 francs. C'est pourquoi quand je vois la vie des gens, 2 000 francs. Petit, 2 000 francs. Toi, tu sors seulement au droit, tu rentres, tu manges 5 000 francs. Moi, c'est 2 000 francs. 5 000 francs, ça me fait 2 jours et demi. Ils deviennent énervants. Il y en a non ici. Vous devez passer par la délivrance. Alléluia. Si tu regardes ton maître, si toi, ton bonheur dépend de l'argent, tu ne peux pas bâtir.
Regardez le témoin des grands baptisés. C'est des gens là, ils ont souffert. La souffrance a été leur ami. Il y en a qui dit quelqu'un qui a souffert dans la vie là, devient très intelligent. Toi qui ne connais pas souffrance, c'est pourquoi quand tu as l'argent, Alléluia. Amen. Moi je connais ce qu'on appelle la souffrance. Je peux te définir la souffrance. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand bien même j'ai l'argent, tu peux ne même pas comprendre que j'ai l'argent. Tu ne peux pas comprendre. Mais les gens qui ne connaissent pas souffrance là, quand ils ont seulement 10 000 francs, 10 millions là, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Alléluia. Accepte la vie que Dieu te donne. Il ne faut pas chercher à envier une vie que Dieu ne t'a pas donnée. C'est pourquoi tu te crées des problèmes. Tu as un mot de cœur. Parce que tu regardes trop au dehors. Tu regardes trop ton frère, ta soeur. Non, ça ne commence pas comme ça. Toutes les œuvres que vous voyez grandes aujourd'hui, ils ont commencé petits. Petits. Ils ont commencé petits. Vous savez, les anciens qui sont avec nous, comment on a commencé ici? Vous bien? On était dans la poussière. Quand on loue, on sort devant, on fait comme ça nos pieds. Amen. Amen. Grand est venu à l'époque. Vous avez vu ici, non? C'était la poussière. Quand on vient de louer les moutons aussi, ils louent. C'était pas fermé. Vous n'avez pas vécu ces choses. On prenait les chaises en bas pour envoyer. Il n'y avait pas de maison ici. Quand on finit la louange comme ça, là, chacun prend les tam-tams et puis on met sur nos têtes, on fait descendre. Mais on rendait grâce à Dieu. On louait le Seigneur dans la poussière. On était heureux. On louait de tous nos cœurs. C'est vrai, non? Maintenant aujourd'hui, on a ciment. Pourquoi ne pas louer plus que ça? Hey, si tu apprends à être satisfait du peu que Dieu te donne, Dieu va te donner tous les jours. Si tu apprends à bénir le Seigneur du peu que Dieu te donne, Dieu va te donner tous les jours. Et tu vas bâtir, tu vas devenir grand. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah non, je sais que ce matin tu as été béni. Amen. C'est pourquoi je veux que tu balances la main là où tu es et que tu commences à dire à Dieu merci. Remercie le Seigneur, bénis le Seigneur, rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait ce matin dans ta vie, dans ma vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta révélation que tu as accordée. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je prie et je dis Amen. Sois béni, alléluia. Je ne sais pas dans ce point, on va prier pour que Dieu nous donne la force, la capacité aujourd'hui de vivre tous ces points que Dieu a. Je rends grâce, je te remercie, je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Rends-moi capable, à partir de l'instant, de devenir un bâtisseur en mettant en pratique tous ces points que tu m'as révélés. Rends-moi capable, Dieu, rends-moi capable, Seigneur, de vivre ces points. Rends-moi capable de mettre ces points en pratique, car j'ai compris, Dieu, en les mettant en pratique, ma vie va changer, ma vie va changer, et je vais devenir un bâtisseur pour ta gloire, un bâtisseur pour ton œuvre, un bâtisseur pour ta maison. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange, reçois l'élévation. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces grandes révélations que tu nous as accordées ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. La chorale. Te dire merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour ta montée dans mon billet. Merci Seigneur.
La grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Devenir des bâtisseurs pour le royaume. Levez la main. Je vais prier pour vous afin que la grâce vous soit accordée. L'Église, le corps de Christ, particulièrement en Guinée, compte sur vous. L'Église de la Guinée compte sur vous. L'Église de Bokeh compte sur vous. L'Église de Mirel compte sur vous. Alors je vais prier que la grâce qui se repose sur ce ministère vienne dans vos vies. Afin que demain vous soyez des baptisés qui va faire la gloire, qui va faire la fierté, élever le nom de Jésus partout où vous serez. Que Jésus soit vu au travers de vos vies, au travers de vos œuvres, dans vos activités, dans vos entreprises, dans vos lieux de service. Que le nom de Christ soit honoré par vos vies, par vos services, par vos réalisations. La Sataka la Maliki. Rikata la Sotolobo. Que ceux qui sont disposés reçoivent maintenant la grâce qui va s'attacher à vos vies. La grâce qui va s'attacher à vos vies. La grâce qui va s'attacher à vos vies. Je déclare et proclame, toi qui es là ce matin, que la grâce de baptiser s'attache à ta vie. Où que tu sois, où que tu iras, que le Seigneur te donne la force et la capacité de bâtir son nom, des œuvres plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes. Que le Seigneur soit glorifié au travers de ta vie. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les sécules des cieux s'ouvrent pour toi. Afin que, où que tu sois, que la faveur divine t'attire. Que la faveur divine t'élève. Que la grâce de Dieu t'élève. Et que tu pars d'échelon en échelon. Que tu grimpes de position en position. Dans tes œuvres, dans tes études, que le Seigneur te rende capable de posséder des grandes positions, des grands diplômes qui vont t'élever afin de devenir un intellectuel pour le pays, un intellectuel chrétien, un enfant de Dieu qui va apporter la gloire de Dieu dans ce pays. Que les églises soient bâties par ta main. Que ta main soutienne les œuvres. Que ta main soutienne les œuvres de l'Éternel. Que ta main soutienne les œuvres de l'Éternel. Que ta main soutienne les œuvres de l'Éternel. Si ton cœur est prêt à recevoir la bénédiction, je prie et déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu mène à ta main le travail. Que Dieu mène à ta main l'élévation. Que Dieu mène à ta main la gloire. Que Dieu mène à ta main la capacité de bâtir des choses plus géantes que ta famille. Plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire du ciel. Pour la gloire de Dieu, 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 pour la gloire de Dieu. Rasakata bababo, rikata bababa, rekata baba sotodobo, rikata baba nikele, resaka bababa. Là où les hommes sont incapables de bâtir, là où les hommes sont incapables de trouver la capacité de bâtir, une fois après avoir mis ton pied, que le Seigneur rend le terrain fertile pour toi, que le terrain soit fertile, 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 là où tu vas poser le pied, que le terrain soit fertile pour bâtir des choses pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur envoie des hommes, des personnes qui seront en ton compagnie pour te permettre de réaliser les plans de Dieu dans ta vie à partir de l'instant. Que Dieu te donne un cœur qui va te permettre de s'attacher à son œuvre. Que Dieu te donne un cœur d'attachement à l'œuvre de Dieu.
Un cœur capable de donner signifiant, de donner les choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Je vois la main de Dieu maintenant. La grâce de Dieu se repose sur quelqu'un. Oh, je vois cette grâce de bénédiction. 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 Maintenant, saisis la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un. Parce qu'après ici, les choses vont changer. Les données vont changer. Les données vont changer. Les données changent à partir de l'instant. Oh, je proclame la bénédiction sur ta vie. Tu seras un chrétien béni. Un chrétien béni. Tu seras compté parmi les personnes qui vont apporter le réveil dans ce pays. Parmi les grandes personnes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Commençons par la raison de vos cœurs. Je vois cette chose naître dans ton cœur. Je vois un engagement qui est décidé à toi aujourd'hui. Les géants qui vont donner, les généraux qui vont se donner tout entier, qui vont donner pour le Seigneur, qui vont donner le temps, qui seront disponibles. Les géants, les personnes sur qui Dieu va compter pour compter le réveil dans ce pays, qui sera compté parmi eux. Je dis Dieu parmi eux. Je dis Dieu parmi eux. Les femmes, les servantes de Dieu qui vont compter le réveil, les servantes de Dieu.